Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire année B. Dimanche dernier, les textes que la liturgie nous proposait nous parlaient de l'appel et de l'envoi des messagers par le Seigneur. Tous ne répondent pas de la même manière. Et ce dimanche, effectivement, nous voyons la qualité de certains de ces messagers, notamment en Israël. Quel malheur pour vous, pasteurs, vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Le prophète décrit ici le désarroi du troupeau abandonné. Ce troupeau est dispersé faute de berger. Nous avons là une terrible accusation contre les responsables politiques d'Israël. Leur mission était de rassembler le peuple dans la paix et l'unité. Or, c'est le contraire qui arrive. Les uns et les autres n'ont pensé qu'à leurs intérêts personnels. Ils se sont enrichis au détriment des plus pauvres. C'est à cause que le peuple est dispersé et malheureux. Notons que ce qui est dit au temps d'Ézéchiel n'est pas loin de ce qu'on dirait aujourd'hui. Mais Ézéchiel, comme tous les prophètes, ne se contente pas de dénoncer les malheurs. Il nous dit que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il vient à nous avec toute la tendresse d'une mère qui a perdu son enfant dans la nature. Voici ce qu'il nous dit. Je viens moi-même chercher mon troupeau pour en prendre soin. Je l'arracherai de tous les endroits où ils ont été dispersés. Je le ferai paître dans un bon pâturage. Le psaume de ce jour, qui est dans la même dynamique, nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles. » Notons que le verbe « mener » est ce qui caractérise de mieux un berger digne de ce nom. Pendant l'exil à Babylone, Ézéchiel disait tout autant, parlant des malheurs du peuple, quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes, n'est-ce pas pour les brebis qui sont bergers? Mais le Seigneur se proposait toujours, avec le même prophète, de reprendre son peuple. Quand le prophète parle de dispersion, il vise toutes les infidélités à l'alliance, toutes les idolâtries, tous les cultes qui se sont instaurés partout dans le pays, pourtant consacrés au Dieu unique. Ce sont autant de fausses pistes qui ont entraîné le malheur du peuple. Les fausses pistes. Dans ce psaume, la phrase « Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom » vise exactement à nous montrer le chemin qui signifie l'alliance avec le Dieu unique, c'est-à-dire l'abandon résolu de toute idolâtrie. Or, l'histoire montre que ce n'est jamais gagné et qu'à toute époque, des fausses pistes existent. Notons que une idole n'est pas obligatoirement une statue de bois ou de plâtre. C'est tout ce qui risque d'accaparer nos pensées au point d'entamer notre liberté, que ce soit une personne, un bien convoité ou une idée. Dieu veut nous en délivrer, non pas pour faire de nous ses esclaves, mais pour faire de nous des hommes libres. C'est cela l'honneur de son nom. Le Dieu libérateur veut l'homme libre. Oui, servir Dieu rend l'homme libre comme Dieu même est libre. Pour libérer définitivement l'humanité de toutes ces fausses pistes, Dieu a envoyé son Fils. Et désormais, les chrétiens ont en tête la phrase de Jésus dans l'évangile de Jean. « Je suis le bon pasteur, je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus donne sa vie au vrai sens du terme. Voilà pourquoi lui seul est digne de confiance. Lui seul est digne de foi. Et sa parole fait foi. Oui, Dieu berger, Jésus berger, est saisi de pitié. C'est ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Mais notons que les biblistes disent que être saisi de pitié est une traduction faible.
Cela, dire que Jésus est cesse de pitié signifie qu'il est pris aux entrailles comme une mère pour son enfant ou encore comme un père pour son fils. Il ne supporte pas de voir cette foule partir dans tous les sens comme des brebis sans berger. Il fut saisi de pitié parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Jésus voit des foules qui sont devant lui, celles de son temps et celles d'aujourd'hui, bien évidemment. Il constate que toutes ces foules vont vers leur perdition. Beaucoup ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils sont, ni ce qu'ils font sur cette terre. Ils sont nombreux, ceux et celles qui vivent dans le désespoir. Désespoir du chômage, désespoir de l'échec, désespoir de la maladie, de la drogue, et certains mettent fin à leur vie. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut nous aider à trouver un sens à notre vie. Il veut faire en sorte que nous ne nous sentions plus perdus, que notre vie ait un sens, une direction. Moi, je peux témoigner, je ne suis pas le seul. Le Christ entrant dans ma vie l'a illuminé et a donné une direction à ma vie. Alors je peux proclamer fort que Jésus, tu es digne de confiance, tu es mon berger. Jésus seul peut nous aider à sortir de notre solitude. Il peut nous aider à sortir de notre péché. Il peut nous aider à sortir de notre désespoir. Il nous donne l'espérance. Alors il se met à les enseigner longuement, nous dit l'évangéliste. Contrairement au mauvais pasteur, Jésus se dépense corps et âme. Lui-même nous dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jésus ne vient pas faire le chemin à notre place. Il vient le faire avec nous. Il vient nous apprendre à marcher avec nous. Il nous donne de découvrir son amour. Dieu berger, Jésus berger n'est qu'amour. Il montre le chemin, il fait le chemin il nous tient par la main. Avec lui, nous allons vers la vie. Bien-aimés de Dieu, si nous parlions de manque de confiance, si nous parlions de mauvais berger, nous avons en Jésus le bon berger, digne de foi. Et c'est la bonne nouvelle. Le Seigneur veut que son amour, sa lumière illumine notre être, mais pas seulement le nôtre, que la communion avec Dieu s'étende aussi à la communion fraternelle. Il veut que chacun de nous soit un berger pour les autres, que je devienne le bon berger pour mes voisins, ne jamais être la cause de leur malheur, mais être un instrument pour leur bonheur. C'est ça notre mission de disciples missionnaires, c'est ça notre responsabilité. Saint Paul le montre, c'est effectivement le Christ qui est notre paix. Il nous unit, il nous montre le chemin, c'est lui notre paix. En Jésus, Dieu nous a montré jusqu'où son amour peut aller. Nous sommes invités, nous tous aujourd'hui, à nous tourner vers la croix du Christ. Elle brise ce qui nous empêche d'entrer en communion avec Dieu et d'entrer même en communion avec nous-mêmes. La croix du Christ nous unit avec les autres en unissant le ciel et la terre. Cette croix attire tous les hommes à lui. Christ est digne de confiance. Lui seul est véritablement le bon berger. De multiples idéologues prétendent nous offrir des lendemains qui chantent. Quelle espérance donner à ceux qui errent sans pasteur. Nous avons cette espérance. Elle porte un nom, Jésus le Christ, qui nous ouvre à la vie de Dieu. Christus Pax Nostra. Et qu'en ce saint jour, Dieu dans sa bonté vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.